Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancy. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'avril. Savoir un petit peu ce qui va se passer pour la France déjà, et puis ensuite pour vous personnellement, un petit tirage plutôt personnel général. Donc pour la France, je vais commencer avec mon ami du Dark Béline, puisque comme vous le savez, souvent il arrive que malheureusement, on a chercher des messages qui ne sont pas toujours très positifs, ou du moins de canaliser des personnes qui ne sont pas toujours très positives. Et du coup, cet oracle-là permet un petit peu de voir le côté sombre, obscur qu'il peut y avoir dans certaines situations ou chez certaines personnes. Je voulais tout d'abord vous remercier de me suivre, vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes sous mes vidéos, parce que comme vous le savez, ma chaîne n'est toujours pas monétisée, même si ça fait plus d'1 an que je suis là maintenant. Et la seule façon que j'ai que mes vidéos soient vues et d'avoir du monde qui vienne s'abonner sur ma chaîne, c'est le nombre de petits pouces sous mes vidéos et le nombre de vues que font mes vidéos. Donc voilà, je vous remercie pour tout ça. Les nouveaux arrivants, bienvenue à vous. J'espère que vous vous plairez chez nous, parce que c'est chez moi, mais c'est surtout chez vous, chez nous, parce que moi toute seule, je ne ferai pas grand-chose. Et pour les anciens qui sont là, je vous remercie du fond du cœur de me suivre depuis tant de temps et d'être toujours présent. Allez, on se fait ce mois d'avril. On va aller voir un petit peu ce qui ressort. Alors, tous les mois, je fais une vidéo guidance du mois, donc vous pouvez retrouver mes autres vidéos dans la playlist des guidances mensuelles. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos du mois et puis de temps en temps même allez regarder les anciennes vidéos pour voir ce que j'ai dit, ce qui est arrivé, ce qui n'est pas arrivé. Et puis comme ça, vous vous rendez compte un petit peu des prédictions que je fais. Allez, on va donc aller voir pour la France sur ce mois d'avril 2023. Qu'est-ce qui va se passer pour la France en avril 2023? Allons voir, allons voir. Allez, je vous baisse l'écran et on se retrouve après. Donc, allez, je pousse un petit peu ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avril 2023 en France. Ah, les entreprises. Alors, les entreprises, on peut nous parler des entreprises. On peut nous parler aussi des choses qui sont à faire. La carte de l'élévation, ici, pour moi, est renversée. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir d'élévation dans les entreprises. Donc, dans le monde du travail, les choses ne vont pas forcément évoluer. Pareil, ici, ça peut être sur des choses à faire, sur des concrétisations, des choses à mettre en place. Bon, on dit que l'élévation étant inversée, il n'y a pas grand-chose forcément qui va être mis en place. La sagesse, les pourparlers sont inversés, donc forcément, essayez d'être sage dans des discussions un petit peu houleuses. Bon, on voit bien qu'en avril, ça ne va pas encore être facile, ça ne va pas encore être le cas, donc certainement peut-être encore des grèves. Au niveau des familles, des enfants, on pourrait nous parler de ça aussi, donc des choses qui risquent de... Et pour parler pour les enfants, peut-être qu'on va encore nous parler de choses, les entreprises, des choses à faire, des choses qui vont être mises en place pour les enfants. Donc, faites attention à vos enfants, surveillez bien ce qu'on leur fait, ce qu'on leur dit. Ici, l'élévation inversée, donc l'élévation ne se fait pas, la sagesse difficilement. On demande aux familles de faire preuve de sagesse, mais vu tout ce qu'on nous fait subir, je pense que c'est un petit peu compliqué. La ruine. Alors, la ruine, c'est tout ce qui vaut la perte, l'effondrement, la détérioration. Vous voyez, le fait qu'il y ait des choses, on perd des choses en fait. Il y a des choses qui sont détruites. Et ici, on nous dit qu'il faut encore combattre. Donc, effectivement, au mois d'avril, il y aura encore des grèves. J'avais annoncé pour le mois de mars que ce serait un mois très, très, très bousculé avec beaucoup de grèves. Et vous voyez, ça a été le cas. Et avril, il y aura aussi. Ici, on nous parle d'une femme mûre. Encore une fois, il me semble que pour le mois de février, je vous avais dit qu'on apprendrait qu'une femme d'un certain âge allait avoir des problèmes de santé, allait être hospitalisée. Voilà. Bon, là, ça ressort encore une fois. On parle d'une femme mûre. Le cloître, c'est tout ce qui est isolement, hôpital, hospitalisation, peut-être prison même, parce que l'isolement, ça peut être la prison. En tout cas, une femme mûre, une femme d'un certain âge ou quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience. En tout cas, il y a une femme qui va se retrouver un petit peu mise à l'écart. Après, suivant de quelle façon, on ne sait pas, on verra.
Alors, une femme mûre qui a quand même une certaine renommée. Hein. C'est quelqu'un dont on connaît, quelqu'un qu'on connaît bien. Voilà. Puisque derrière, on a la renommée. Donc, c'est une femme mûre quand même d'une certaine renommée. Donc, soit mûre dans l'âge, soit mûre dans ses expériences et ses connaissances. C'est pas forcément quelqu'un de très vieux, mais ça peut être quelqu'un qui a déjà pas mal fait beaucoup de choses, du moins, qui est présente, qu'on connaît depuis déjà beaucoup de temps. Ici, la table, on dit que on va en entendre parler. Hein. Il va y avoir vraiment beaucoup de choses qui vont être dites. On a une autre femme qui arrive aussi. Une femme qui, vous voyez, le despotisme ici est inversé. Le despotisme, c'est la dépendance, c'est les entraves, c'est le fait qu'on n'arrive pas à faire des choses. Et là, ici, c'est inversé. Ça veut dire que cette femme, ici, on voit une femme qui n'est pas très bien, une femme de renommée, une femme qui a de l'importance quand même. Alors après, c'est pas forcément une bonne renommée. Hein. Ça peut être quelqu'un voilà, qui a de l'importance pour le pays, pour la France. Et bon, on nous dit que cette dame va y avoir des discussions quand même, peut-être une mise à l'écart. Et ici, au niveau de l'entrave, il y a une autre femme qui serait peut-être susceptible d'arriver. On va peut-être entendre parler d'une nouvelle personne. Vous voyez, le printemps, c'est le renouveau. Hein. C'est quelqu'un de jeune. Enfin, de jeune, ou du moins qui commence une nouvelle activité. Ça peut être quelqu'un qui est là depuis déjà longtemps, mais qui va se voir confier un nouveau poste ou des choses comme ça. Par contre, ça va pas plaire. Ce renouveau ne va pas plaire. Ici, la carte de l'eau, ça veut dire que ça va être mouvementé. Hein, ça va être très, très mouvementé. Ici, le printemps et l'eau nous indiquent aussi que dans ce printemps, donc mars, avril, mai, ça va être houleux encore. Hein, parce qu'ici, la femme peut aussi nous parler de la France. Donc, on pourrait nous dire, soit on nous parle d'une femme, soit on nous dit que la France va encore se rebeller sur ce mois d'avril, par rapport à ce qu'elle a envie, par rapport à ses ennemis, les gens qui nous veulent du mal, etc. Il y a un nouveau départ ici, il y a un éloignement, il y a un lâcher-prise, il y a quelque chose qui se met en place et qui apporte quand même de la reconnaissance, de la distinction. Il y a quelque chose, en fait, l'éloignement, il y a quelque chose qu'on abandonne. Le départ, c'est ça aussi. Il y a quelque chose qui va être abandonné et qui ramènera les honneurs. Ici, je pense particulièrement au personnel suspendu, puisque comme je vous l'ai mis dans ma communauté, au 30 mars, il y a eu la HAS a enfin pris la décision de réintégrer les suspendus. Donc, le temps que ça se mette en place, peut-être qu'au mois d'avril, il y aura, voilà, on entendra parler de ça. Il est possible qu'ici, ce soit de ça dont on nous parle. Allez, on va aller faire le tirage. On va développer un petit peu tout ça. Alors, pour le tirage, hop, je vais remettre tout le monde à l'endroit. Je préfère voir mon Béline à l'endroit. Voilà, après, chacun fait comme il a envie. C'est pas un oracle, normalement, qui se lit dans tous les sens. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais moi, pour les tirages, je préfère qu'ils soient à l'endroit. Hop. Allez. C'est pénible. Hop. Et voilà. Allez, on y va. Donc, comment ça va se passer? Voilà. Comment ça va se passer pour la France en ce mois d'avril 2023? On va aller voir un petit peu le problème actuel, les choses qu'on risque d'avoir à vivre sur ce mois d'avril, les choix peut-être qu'il y aura à faire, ce qui va nous être conseillé pour pouvoir passer ce mois d'avril le mieux possible, et puis les conseils aussi par rapport aux choix, qu'on va nous dire des choix à faire, les conseils pour nous aider peut-être au niveau de ces choix. Allez. Hop. Allons-y. Alors, du coup, celui-là, je vais le mettre là. Parce que pour moi, ce sera plus facile. Allez. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? On a des choix. On va avoir des choix certainement à faire. Donc, on va essayer. Ah, elles ne veulent pas venir. C'est parce que je veux prendre des cartes et ce n'est pas celles-ci qui veulent que je prenne. Du coup,
Je regarde si vous voyez bien toutes les cartes parce que je pense que mon truc il est un petit peu de travers là. Voilà. Et puis je ne veux pas que vous soyez embêtés. Alors, qu'est-ce que ça va nous annoncer tout ça pour ce mois d'avril 2023? Alors, le problème qu'on risque de rencontrer principalement en ce mois d'avril, il y a des nouvelles, il y a des messages, il y a des révélations, il y a des communications par rapport à des rencontres, par rapport à des personnes, des choses qu'on aime, par rapport à un sentiment, donc par rapport à des choses qui nous affectent aussi, tout simplement, et qui vont ramener un petit peu de bonheur. Donc, c'est pas forcément un problème qu'on va rencontrer sur ce mois d'avril, mais voilà, on va avoir des nouvelles, des communications, des révélations sur des choses qui vont nous apporter un peu de bien-être et un peu de bonheur. Donc, je vous dis, c'est peut-être par rapport au suspendu, on verra ce qui ressort. Les choses qu'on pourrait vivre, par exemple, sur ce mois d'avril. Alors ici, on a la renommée qui ressort encore, l'automne, la beauté. Donc ici, ça pourrait vouloir nous dire, l'automne, alors soit on nous parle de la saison, de l'automne, bien évidemment, mais l'automne ici, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des choses qui vont dépérir, des choses qui vont mourir, qui vont s'arrêter. On ne parle pas de personnes forcément, mais de choses qui s'arrêtent. On lâche prise en fait. Il y a des choses qui tombent un petit peu, vous savez, comme l'arbre qui perd ses feuilles. Voilà, ça, c'est en perdition quoi. Donc ici, il y a une renommée. Il y a quelqu'un qui a une renommée qui est en perdition, tout simplement. Et derrière, on a quand même l'épanouissement, le bonheur. Donc peut-être que c'est le départ de quelqu'un qu'on nous a dit tout à l'heure. Il y avait peut-être quelqu'un qui allait partir ou qui allait changer de voie ou on ne sait pas trop. Ça peut être des annonces aussi. La renommée, ça peut être des annonces sur des choses que l'on sait ou que l'on connaît depuis longtemps. Vous voyez, par exemple, la retraite, en ce moment, pour prendre cet exemple-là, voilà, la retraite, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, on sait comment ça se passe. Donc, le protocole de retraite, la réforme des retraites, elle a déjà une certaine renommée. Donc ici, peut-être qu'on nous parle de ça. Peut-être qu'on nous dit que cette renommée, donc cette truc de retraite, ça va s'estomper. Vous voyez, mais bon, faut pas rêver. Je vous le dis quand même, faut pas rêver. Donc, pas sur ce mois d'avril en tout cas. Mais c'est juste pour vous donner un exemple. Alors ici, c'est quelque chose de renommé ou quelqu'un de renommé qui est en perdition, mais derrière, ça amène quand même de l'épanouissement. Donc, c'est pas, on ne peut pas dire que ce soit les retraites qui amènent de l'épanouissement. On est bien d'accord. Alors, il va y avoir des choix à faire sur ce mois d'avril. Les choix, ça concerne qui ou ça concerne quoi? Les familles. Donc, il va y avoir des choix dans les familles à faire. Alors, ça peut être les familles, votre propre famille, bien évidemment, mais ça peut être aussi les familles de travail. Vous voyez, donc par exemple, dans des équipes de travail, dans des secteurs de travail, dans des services, suivant là où vous travaillez, s'il y a plusieurs services, ça peut être un des services de travail. Vous voyez, donc là, on vous dit quand même qu'il y a une protection. La grâce, c'est la protection de l'univers. Donc, il y a la protection par rapport aux choses qui ne bougent pas, par rapport aux choses, les tentations vaines, les tentatives vaines, la stérilité, le fait que les choses n'avançaient pas. Bon, par rapport aux familles ou par rapport aux différentes familles de travail ou votre famille vous-même ou tout ce qui concerne la famille, on vous dit qu'il y a une protection qui arrive dessus par rapport à la stérilité et par rapport aux choses qui n'avançaient pas. Et ça, c'est vraiment ce qui va y avoir des choix à faire là-dessus par rapport à ça. Par rapport à une situation stagnante, il y a des choix qui vont être amenés. On va pouvoir un petit peu avancer parce que il y a quand même l'univers qui vient s'en mêler un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille sur ce mois d'avril? Ici, on a le procès, on a la table et l'argent. Donc, le procès, ça veut dire que, il va y avoir des décisions à prendre. Il va y avoir des choses qu'il va falloir trancher. Donc, soit ça peut passer par la justice, soit c'est simplement nous-mêmes qui avons des décisions ou le gouvernement qui va prendre des décisions. La table, c'est tout ce qui est rassemblement de personnes. Donc ici, on pourrait y voir par exemple l'Assemblée, pourquoi pas, ou l'Élysée, ou je ne sais pas qui vous voulez. Et ici, l'argent, la richesse, l'abondance,
Donc, des décisions à trancher au niveau économique. Hein. Ça, c'est sûr, ça va ressortir. Il va y avoir des discussions là-dessus. On va en entendre parler, peut-être ou pas, parce qu'on n'entend pas parler de tout. Ici, on peut aussi nous dire qu'il y a des décisions qui sont tranchées lors de réunions. L'argent, du coup, peut avoir plus une connotation d'intérêt, donc c'est-à-dire dans notre intérêt, dans l'intérêt de la France, il y a des décisions qui vont être prises autour d'une table. Vous voyez, donc par rapport à des réunions ou des choses comme ça sur ce mois d'avril, concernant l'argent, concernant l'enrichissement du pays, l'enrichissement économique, concernant notre intérêt du pays, etc. En tout cas, il y a des décisions qui vont être prises, bien évidemment. Par rapport aux choix, donc les choix ici, on nous a dit que c'est par rapport aux familles, concernant une stérilité, quelque chose qui s'avance. Et là, ici, on a la très belle carte du talisman. Le talisman, c'est une protection. Donc, il y a une protection. D'ici cet été, les choses vont s'arranger. Ça, je vous l'avais dit aussi, et pour la France. Donc ça, c'est des choses que je vous dis déjà depuis un moment, qu'on allait avoir quand même un début d'année un petit peu en lenteur, avec des bagages de 2022 qui restaient en place. Je vous ai dit qu'en mars, ça allait y avoir beaucoup de changements et beaucoup de remue-ménage, beaucoup de colère, beaucoup de conflits, beaucoup de grèves, etc. Et c'est ce qui a eu lieu. Et je vous ai dit que tout ça allait un petit peu traîner et que pour le mois de juillet, les choses allaient quand même commencer à s'arranger. Et ici, ça ressort bien. On nous dit bien qu'il y a une protection qui se met en place dans les 3 mois à venir, d'ici cet été. Nous sommes là, 1er avril, tout le mois de mai, tout le mois de juin, et après, 21 juin, commence l'été, et donc, les mois de juillet. Donc, une protection pour cet été. À partir du mois de juillet, les choses vont s'arranger, les choses vont aller beaucoup mieux. En attendant, on a des choix à faire par rapport à des choses qui n'avancent pas. On va peut-être nous imposer des choix, hein. Il y a ça aussi, hein. On va peut-être nous imposer des choix. Donc, faudra faire attention. Si on a des choix à faire, si on nous demande de choisir des choses, choisissez bien. Hein. Ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. On voit ce que ça a donné 2 fois 5 ans. Hein. Donc, faites attention à vos choix, s'il vous plaît, si jamais c'était dans ce sens-là. Ici, une renommée, quelqu'un qui s'en va. Je vais peut-être essayer de recouvrir un petit peu là, la renommée pour essayer d'en savoir un peu plus. Le trafic. Oui, il y a des échanges, hein. Il y a des échanges, il y a des contacts, il y a des prises de contact, il y a peut-être des déplacements aussi ou des choses qui vont être mises en place. Hein. Ça va bouger un petit peu quand même de ce côté-là, hein, par rapport à des choses qu'on va vivre concernant l'enfermement, l'isolement, l'introspection aussi. Ça veut dire qu'on va peut-être regarder un petit peu en arrière ce qui s'est passé. Et du coup, on va entendre quelque chose qui va venir sur le devant par rapport à des trafics, des déplacements, des choses qui ont eu lieu, des choses qu'on a mis en place et tout. Et là, on voit bien que c'est en perdition. Ici, on pourrait très bien dire qu'on va peut-être encore en apprendre sur le Vax et compagnie et que voilà, ils vont revenir un petit peu sur tout ce qu'ils ont dit, hein, parce qu'ils commencent quand même à se rendre compte que c'était un peu de la connerie leur truc. Donc, les choses en perdition, l'héritage. Donc, vous voyez, l'héritage, c'est par rapport au passé, hein, par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Il faut mettre fin à tout ça. Le printemps, ça veut dire qu'il faut rebondir. Il faut qu'on reparte sur quelque chose de nouveau. L'épanouissement, c'est quoi? Ah, c'est du changement. Vous voyez, du changement, du renouveau, des transformations et de nouvelles choses qui vont arriver, qui vont faire plaisir. Hein. Ici, on a la nativité. Donc, il y a quand même des choses au mois d'avril qui vont bouger, hein, concernant certaines choses qui ont été à un moment donné mis à l'honneur, on va dire, mais qui d'un coup se retrouvent mises au placard. Je le vois un petit peu comme ça, moi. Il y a une union aussi, il y a une nouvelle collaboration, une nouvelle alliance qui va se mettre en place, qui va apporter du changement. Donc, on verra, hein, on espère, on reste positif. S'il y a des choses positives qui arrivent, peu importe les changements, tant qu'ils sont positifs, il faudra les prendre avec plaisir. Les nouvelles ici, on va avoir des nouvelles par rapport aux incertitudes, des nouvelles par rapport aussi un petit peu à tout ce qui nous rend un petit peu électrique en ce moment, hein, qui met toutes ces grèves en place, par rapport aux ennemis aussi. Hein. On va peut-être avoir des nouvelles par rapport au conflit ici, parce que l'incertitude, tout ça, les choses qui sont un peu mouvementées, les ennemis, peut-être est-ce qu'on va avoir des nouvelles concernant ce qui se passe dans les pays de l'Est. Hein. Peut-être que ça va un petit peu bouger. La découverte, ouais, on va découvrir des choses, hein, ça de toute façon. C'est au programme de 2023, hein, la découverte. C'est pas que un mois dans l'année. Mais c'est des choses qui sont bénéfiques, là, pour une fois. Vous voyez, il y a les honneurs, tout ça. Donc, il y a un certain bien-être qui va être mis en avant et ça va quand même nous faire plaisir. Alors, je ne sais pas trop sur quoi ça pourra parler, hein. On verra. Le bonheur, c'est l'abandon. Vous voyez, il y a quelque chose sur lequel on lâche prise et ça amène le bonheur.
par rapport aux malheurs et aux peines que ça a pu engendrer. Moi, ici, j'y vois vraiment la réintégration des suspendus. Donc, on verra, on en reparlera, on verra si d'ici fin avril, ça sera vraiment effectif et si ce sera fait ou pas. Au niveau des choix, là-haut, on avait la famille, l'homme, donc la jeune fille. Donc, par rapport, vraiment, c'est toute la famille, hein, c'est vraiment tout le monde. Les enfants, les adultes, voilà, va vraiment y avoir des choix à faire qui vont concerner vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde. La protection, il va y avoir des pourparlers. On est protégé par rapport aux pourparlers. Il y a la fatalité aussi. On a quand même une protection hein, sur la fatalité, sur des choses qui s'arrêtent. Une protection qui permet des discussions un petit peu houleuses, mais qui permettent aussi de faire une certaine remise en question. La stérilité par rapport aux choses qui n'avancent pas, il y a de l'appui qui arrive, il y a du soutien qui va intervenir, et notamment des choses un petit peu électriques, fougueuses, hein, il y a encore du combat. Et puis, bon, bah, Manu Macaron va pas être content. Il va encore nous en faire une, je ne sais pas quoi, mais là, on voit bien qu'il n'est pas content. Hein. Il va être un petit peu agressif. Hein. Il va batailler, il va vraiment être dans la rivalité. Il va vite se rendre compte qu'il arrive dans une situation complètement stérile, hein, où on ne peut pas faire grand-chose. Il va se sentir même peut-être un petit peu esselé hein, dans son coin. Là, il va se dire, mais mince, qu'est-ce qui se passe et puis, bah, ça va le rendre un peu agressif. Hein. De toute façon, lui, il ne démordra pas. Hein. Puis, il y a une femme aussi. Le despotisme, ouais, il ne démordra pas. Hein. Il démordra pas. Par contre, là, la femme, le despotisme, on peut voir qu'il y a quelqu'un qui se sent un petit peu entravée, qui n'arrive pas à faire ce qu'elle veut comme elle veut. Et ça, c'est une femme. Et c'est à cause de Manu. Du coup, on est dans une situation un petit peu stérile. Là, les choses n'avancent pas vraiment. Hein. On va se rendre compte que il y a des choses qui vont un peu patauger dans la semoule. Donc, le talisman, je ne recouvre pas. Hein. C'est vraiment quelque chose de très bien, une très belle protection. Là, ici, c'est la santé. Donc, peut-être concernant la santé, on va quand même avoir des choses qui vont revenir un petit peu dans le calme, mais pas avant le mois de juillet. Hein. Ça, je vous l'ai dit aussi. Par rapport à une escroquerie concernant la santé, vous voyez, on va faire preuve de sagesse. Sur ce mois d'avril, ça va vraiment être ça qui va être mis en avant, je pense. La réintégration des suspendus, le fait qu'on se rende compte que c'était du n'importe quoi. Et puis, certainement un petit souci au gouvernement. Là, ils vont peut-être un petit peu piétiner. Hein. Ici, la France est en paix. Ça ramène la paix pour certaines personnes et ça ramène de la joie et des réjouissances. Donc oui, je pense vraiment qu'on parle de la réintégration. Après, ici, ce qu'on nous conseille. Donc, il y a des décisions à trancher. Il y a des imprévus aussi. Hein. Il y a des choses Ouais, il y a un homme d'un certain âge. Là, il y a un homme d'un certain âge qui se retrouve dans l'instabilité, qui peut peut-être avoir un accident aussi. Peut-être qu'un accident, peu importe, hein, ça peut être un accident vraiment dans la vie, hein, un accident de voiture, quelque chose qui lui arrive, voilà, une crise cardiaque ou je ne sais pas, vous voyez, quelque chose d'un petit peu imprévu qui arrive comme ça. Mais ça peut être aussi simplement, pas forcément quelqu'un d'âgé, hein. Ça peut être quelqu'un qui est en place depuis un petit moment. En tout cas, ça va amener des décisions. Ça va amener des décisions, des choses à trancher, des discussions, des perturbations et le fait de devoir s'élever, hein, de devoir quand même aller de l'avant malgré tout. Il y a quand même ici, il y a de l'abondance pour une femme d'un certain âge ou une femme qui a déjà beaucoup de prestance ou quelqu'un qui a déjà beaucoup de connaissances. Ici, on peut nous parler aussi d'une femme. Alors, soit on a une femme qui va vraiment être mise sur le devant, d'accord, parce qu'elle va être très entourée. Et ici, on peut aussi avoir une femme, alors une autre femme, bien évidemment, pas la même, parce qu'elle ne peut pas être mise sur le devant puis mise au placard. Mais du coup, on en a une qui va être mise sur le devant et ou, parce que ça peut être les deux, ou bien une autre qui va se retrouver vraiment, bah oui, lâchée, j'entends. Elle va vraiment être lâchée, elle va être mise au placard. C'est quelqu'un qui ne va plus être autant entourée que ce qu'elle pourrait être entourée d'habitude. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on vous dit un petit peu bah, sur ce mois d'avril. Hein. Donc, pour la France. Donc, on verra bien ce que ça donne, on verra bien ce que ça ressortira. On fera peut-être le point fin avril. On verra, on verra.
Allez, on quitte la France. On quitte ce côté un peu sombre, obscur. Là, je me sens pas vraiment, voilà. Je sens que ça va être lourd. Le climat va être lourd et pesant sur ce mois d'avril en France, mais bon, il faut faire avec. On sait qu'après, il y a des belles choses qui vont arriver, alors gardons le sourire, c'est le principal. Allez, je vais faire avec Monsieur G maintenant. Je vais faire votre tirage personnel. C'est-à-dire pour vous, chacun et chacune d'entre vous. Donc, bien évidemment, ça pourra parler à tout le monde, comme peut-être ne parler à personne, d'accord? C'est du général. Donc, prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. S'il n'y a absolument rien qui résonne, ben, ça veut dire que votre mois d'avril sera tout calme ou rien ne changera, ou voilà, vous verrez bien. Alors, pour ce mois d'avril 2023, pour ceux qui regarderont cette vidéo, donc au niveau du général, un petit peu tout, qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Monsieur G, s'il vous plaît? En général, qu'est-ce qui va pouvoir se passer pour chacun, chacune qui regarde la vidéo en ce mois d'avril 2023? Allons-y. Ah ben, il y a des choix à faire, vous voyez? Même vous-même dans votre vie, de tous les jours, vous allez vous retrouver avec des choix à faire. Par rapport à des nouveaux projets. Donc, certaines d'entre vous ont des nouveaux projets. En nouveau projet, on met ce qu'on veut dedans. Hein. Ça peut être acheter une maison, vendre une maison, s'installer avec quelqu'un, avoir un bébé, créer une famille, avoir un nouveau travail, déménager. Vous voyez, vous mettez ce que vous voulez dans le nouveau projet. Mais il y a un nouveau projet en place et on vous dit qu'il y a un petit peu d'indécision, il y a des choix à faire par rapport à ce nouveau projet. Ça peut concerner des enfants ou un enfant. Ça peut concerner un nouveau projet de travail, ça peut concerner un nouveau projet à deux, le fait de s'installer en deux ou d'avoir un enfant. Bon, on vous dit qu'il y a des choix à faire, il y a de l'indécision parce que soit c'est une situation qui tourne en rond déjà depuis un moment, soit parce que vous aimeriez que ça bouge un petit peu plus vite, que ça se passe un peu plus vite, soit parce que vous avez aussi affaire à quelqu'un, suivant le projet que vous avez, quelqu'un qui est un petit peu immature, les bases de votre projet ne sont pas forcément bonnes, et du coup, vous vous retrouvez dans l'indécision, puis vous tournez un petit peu en rond sur ce mois d'avril. Alors, faites attention, vous pouvez avoir affaire à des personnes malsaines, du moins malhonnêtes, on va dire, dans votre entourage, des personnes qui abusent un petit peu de votre confiance. Il peut y avoir des brouilles aussi. Vous pouvez avoir des brouilles avec des enfants, avec des jeunes personnes. Vous pouvez avoir des brouilles avec votre conjoint, conjointe. Parce qu'ici, on a la carte de l'homme, mais comme on est dans du général, on peut le mettre à toutes les sauces. Ça peut être votre patron aussi. Vous pouvez avoir un problème avec votre patron, votre meilleur ami. Voilà. Donc, mois d'avril, un petit peu mitigé. On vous dit que sur ce climat un petit peu tendu, un petit peu malhonnête, où les choses vont pas trop bien, bon, on vous dit de prendre un petit peu de recul, d'accord? Parce que de toute façon, ça va durer dans le temps. Ça tourne en rond et puis ça va durer encore un petit peu. Alors, ça sert à rien de vous mettre la rate au courbouillon. Prenez le temps et puis derrière, il y aura des engagements à prendre. De toute façon, ici, on vous dit d'être responsable de votre destin. Donc, réfléchissez bien, faites appel à votre intuition. Si vous avez des papiers importants à signer, des engagements importants à prendre, on vous dit de réfléchir. Ne faites pas les choses n'importe quand, n'importe comment. D'accord? Prenez le temps de réfléchir avant de signer quoi que ce soit. Et ici, ces deux papiers-là, ces deux cartes-là, vous disent de faire attention parce que si vous avez des choses importantes à signer, pensez à bien lire les petites lignes, que ce soit un contrat par rapport à votre nouveau projet. Contrat de construction de maison, d'achat de maison, de vente de maison, de changer de travail, un contrat de travail, peu importe. Lisez bien les petites lignes. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Donc, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il est possible que ça parle quand même. Pour les personnes qui veulent avoir un bébé, fonder une famille, on vous dit que ça va peut-être être un petit peu compliqué et long à venir et qu'il vous faudra peut-être prendre le choix de suivre un traitement ou d'aller consulter un spécialiste. Donc, je vous le dis, c'est le message supplémentaire que je viens de recevoir. Forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que tout le monde ne va pas avoir envie d'avoir un bébé au mois d'avril. Mais en tout cas, ceux à qui ça parle, eh bien, je vous le dis. Allez, on va aller voir. Je vais mettre mes cartes ici, comme tout à l'heure, ce sera plus simple. Alors, est-ce qu'il y a un petit problème au mois d'avril, quelque chose à gérer? On va voir ça. Les choses qui vont être vécues au mois d'avril. Hop, on va aller voir s'il va y avoir peut-être des choix à faire. Bon, on va la prendre, celle-ci, elle s'est retournée. Des choix à faire sur ce mois d'avril.
ce qui va nous être conseillé. Si on a des jolis conseils, des messages de nos guides, on va les prendre. Hein. On va pas faire les mesquins. Et puis de ce côté-là, on va aller voir si on a des conseils justement par rapport aux choix qui sont juste au-dessus. On ne sait jamais. Alors, qu'est-ce qui est le problème ou qu'est-ce qui est vraiment le petit grain de sable ou qu'est-ce qui va se passer? Ah, alors, ici, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui va arriver peut-être pour votre travail ou par rapport à des choses que vous voulez construire, que vous voulez mettre en place. Par contre, ça risque d'être au loin. Peut-être ça peut être loin de chez vous, dans un autre département, dans un autre pays. Peut-être qu'on va vous annoncer un nouveau travail, mais loin de chez vous. Peut-être que pour certains, certaines, on va vous annoncer la concrétisation de quelque chose. Peut-être que vous avez travaillé à quelque chose et là, ça y est, vous avez la bonne nouvelle qui va arriver. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, sur une annonce aussi, ici, on peut vous dire que sur une annonce d'un travail ou d'un projet à mettre en place, on peut vous dire de prendre un petit peu de recul pour certains, certaines d'entre vous. Prenez soin de vous, ne vous prenez pas la tête. Attendez que les choses se passent. Faites le plus calmement possible. D'accord? Voilà, voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui va se passer sur ce mois d'avril? Il y en a certains qui vont baisser les bras. Ouais. Vous avez envie de construire des choses, de mettre des choses en place, peut-être de partir travailler à l'étranger ou de partir travailler plus loin. Vous avez envie de, voilà, de prendre des vacances peut-être aussi, de mettre en place vos vacances, des choses comme ça. Bon, là ici, on vous dit qu'il y en a qui vont baisser les bras parce que vous allez voir que ça n'avance pas, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans des situations stagnantes, qu'il n'y a pas d'évolution pour vous derrière, peu importe le secteur dans lequel ça vous parle. Derrière, on vous dit qu'il y a du renouveau. D'accord? Il faut rebondir. C'est pas parce qu'il y a des choses qui n'avancent pas ou que vous ne pouvez pas faire là tout de suite maintenant que vous ne pourrez pas les faire après. Ici, on vous dit, il faut y aller, il faut être content, il faut préparer des choses, il faut concrétiser des choses. On va recouvrir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Oui, de façon sûre et certaine. Il y en a, il va y avoir des efforts à faire. Alors, ça peut être dans votre entreprise, ça peut être dans la construction d'un projet, dans la construction de votre maison, ça peut être par rapport à une administration. Pour certains d'entre vous qui voudraient un bébé, par exemple, parce qu'ici, c'est créer, réparer, procréer aussi. Peut-être que pour certains, vous allez devoir partir plus loin que chez vous pour pouvoir avoir des traitements, voir un spécialiste. Peut-être même pour certains à l'étranger, pourquoi pas. Bon, on vous dit que il y a quand même des efforts à faire, c'est pas évident parce que vous sentez bien que vous stagnez, donc vous, mesdames, vous, messieurs, peu importe, il faut vraiment que vous fassiez preuve de plus d'énergie. Il faut que vous retrouviez, que vous réussissiez à vous affirmer et puis surtout que vous arriviez à lâcher prise, parce que c'est pas parce que les choses ne se font pas tout de suite maintenant que ça ne se fera pas plus tard. Ici, on vous dit qu'il y a un rebondissement. Donc, laissez le temps aux choses ou changer la façon de faire peut-être. Un rebondissement sur les blocages. Il faut rebondir sur les blocages par rapport aux choses qui vous font plaisir, par rapport à vos sentiments, que ce soit des sentiments amoureux, amicaux, familiaux, ou peut-être simplement par rapport à votre bien-être ou des choses qui vous plaisent. Vous êtes bloqué. Il y a un blocage là tout de suite maintenant. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous voudriez faire. On vous dit, lâchez prise, laissez un peu les choses se faire, les choses venir, et puis surtout, affirmez-vous, retrouvez votre force de caractère. Il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas. Il va y avoir des choix à faire, parce que vous êtes entouré de mauvaises personnes, tout simplement. Ici, on vous le dit, vous êtes entouré de mauvaises personnes, vous êtes entouré de personnes néfastes. Il y a des gens qui sont jaloux, médisants, hypocrites autour de vous, et forcément, ça ne vous fait pas avancer dans le bon sens. Donc, on vous dit qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir, il faut vous poser les bonnes questions, surtout. D'accord? Il y a de la remise en question, il y a des doutes, il y a des inquiétudes, il y a un mal-être qui s'installe, un sentiment de solitude peut-être aussi. Bon, on vous dit qu'il faut réfléchir là-dessus, mais pas trop non plus, parce que si vous réfléchissez trop, vous allez vous poser 10 000 questions, mais vous n'allez pas avoir de réponse. Donc, c'est pour ça qu'ici, on vous dit de lâcher prise quand même. Ici, le serpent, il peut être peut-être un petit peu positif dans le sens où on vous dit que vous avez envie d'un changement de vie. Vous avez envie de nouvelles choses. Du coup, on vous dit de réfléchir et de vous remettre en question. Alors, faites attention, si vous avez des accords à passer, on vous le disait tout à l'heure avec les papiers à signer, si vous avez des accords à passer, faites attention parce que vous allez avoir affaire à des personnes un petit peu néfastes. Il va y avoir des conflits. Ici, ça peut être des conflits, des disputes, des divergences d'opinion. Ça peut être des séparations aussi, fin de contrat de travail, se mettre d'accord pour une fin de contrat de travail, se mettre d'accord pour se séparer.
Voilà, voilà, hein, ça, après, chacun va voir l'accord qu'il va passer. Le changement de vie, si on est dans le changement de vie, on vous dit que vous devez être fidèle à vous-même. D'accord? Ici, vous devez être en accord avec vous-même et que s'il y a des choses à arrêter, des choses à vous séparer ou des personnes, il va falloir le faire. Par contre, voilà, ça va vous amener beaucoup de préoccupations, notamment sur le plan financier, mais aussi dans votre enrichissement personnel, hein, pour vous-même, par rapport à votre entourage aussi. On peut vous dire que il faut aussi rester fidèle à vous-même, être en accord avec vous-même et rester fidèle à vous-même dans votre intérêt. C'est très, très important. Ici, on vous dit que vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes sur comment avancer, comment aller de l'avant. Hein, sur ce mois d'avril, vous allez vous poser pas mal de questions parce que vous allez vous rendre compte que le projet que vous aviez prévu tout à l'heure, qu'on a vu en coupe, bah, il se fait pas. Les choses aboutissent pas, les choses n'arrivent pas. Donc, du coup, vous allez vous poser beaucoup, beaucoup de questions parce que vous, c'est vraiment une envie que vous avez de faire ce projet-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Le message de vos guides. Bon, on vous dit que vous allez prendre sur vous. Hein. Vous allez prendre sur vos épaules, vous allez prendre sur vous, vous allez donner beaucoup de vous-même, voilà. Mais après, derrière, il y a quand même des satisfactions qui vont arriver. Il y a quand même des belles choses qui vont ressortir, mais on vous dit que ça va prendre du temps. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ouais, vous allez devoir prendre sur vous. Alors, soit par rapport à une situation familiale, puisqu'ici on a la carte du feu, soit ça va vous demander de prendre sur vous parce que c'est une situation qui consume quand même, hein, qui demande beaucoup d'énergie, avec laquelle ou avec des personnes avec qui il va y avoir des embrouilles, hein, un petit peu d'abus de confiance, tout ça. Donc faites attention quand même dans quoi vous vous engagez. Ici, on vous dit qu'après, il y a quand même des satisfactions, hein, parce que vous allez réussir à prendre la bonne décision et à faire le bon choix. Mais faites attention parce que le choix que vous allez faire ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Il va y avoir des bâtons dans les roues. Il y a des gens qui vont faire en sorte que les choses ne se fassent pas forcément comme vous l'avez décidé si pour eux, c'est pas logique. Donc, on vous dit aussi ici de ne pas avoir peur de vos émotions, de ne pas avoir peur de dire ce que vous avez envie de dire, même si les choses prennent un peu plus de temps que ce qui est normalement prévu. Eh ben, prenez le temps, parce que vous voyez derrière, il y a la paix. Donc, prenez le temps de faire les choses et si les choses sont un petit peu retardées, ne vous inquiétez pas. Vous voyez derrière, on a la super évolution. Donc, ne vous inquiétez pas, peu importe la situation que vous vivez, même si pour l'instant, vous devez prendre un petit peu sur vous, dites-vous que les choses finiront par s'arranger. Ça va juste prendre plus de temps que prévu parce que vous allez avoir des bâtons dans les roues. Mais rien n'est insurmontable. Alors, par rapport au choix, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, il y a des conflits. Ouais, vous êtes attristé. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes un petit peu attristé, chagriné parce que les choses n'évoluent pas comme vous aimeriez, comme vous avez envie. En plus, il y a des difficultés qui viennent mettre leur nez là-dedans, donc c'est compliqué. Ça peut être avec une autre femme ou ça peut être simplement vous. Vous soyez un homme ou une femme. Ici, on vous dit que vous manquez de confiance en vous. Du coup, vous vous repliez sur vous-même. On vous dit de faire preuve de sagesse et de détermination et de poser les choses. Prenez le temps de poser les choses. Même si ça dure plus longtemps que prévu, vous devez faire appel à votre sagesse et rester déterminé. Les choses n'évoluent pas dans le sens où ça devrait évoluer. On vous dit qu'il y a du changement qui va arriver. Il y a une fin de situation qui va arriver. Il suffit juste de bien réfléchir, de peser le pour et le contre et de prendre la meilleure décision pour vous par rapport à une situation de votre passé, par rapport à quelqu'un autour de vous qui n'a pas forcément la même vision des choses que vous, ou peut-être simplement en faisant appel à vos valeurs et à vos principes. Par rapport à une maladie aussi, peut-être que vous avez une personne dans votre entourage, une personne âgée qui commence à être malade ou qui ne va pas très bien, et du coup, ça vous pose question. Vous ne savez pas trop comment faire avec cette personne, si vous devez la placer, pas la placer. Ça bloque un petit peu. Voilà, on sent qu'il y a des choses un peu difficiles. Vous savez que vous avez des choses à faire, mais vous n'arrivez pas pour l'instant à les mettre en place. Ici, on vous dit qu'il y a des difficultés, il y a des hauts et des bas. Peut-être qu'il va falloir passer en justice pour certaines d'entre vous par rapport à ce projet, justement, qui ne se fait pas. Ou ici, simplement devoir trancher une décision. Vous-même. C'est à vous de reprendre les rênes de votre vie. On vous dit qu'il y a des conflits, oui, effectivement, mais il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas. Ici, on peut vous parler de votre autre aussi, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, homme, femme, femme, homme, femme, femme. Chacun fait ce qu'il veut. Ici, il n'y a pas de... Chacun fait ce qu'il a envie, mais on vous dit que voilà, il est possible qu'avec cette personne-là, il y ait besoin d'analyser la situation que vous vivez et peut-être d'en arriver à vous séparer ou du moins à prendre certaines décisions par rapport aux enfants aussi. Et puis vous allez découvrir des choses. Hein. Il y en a certaines d'entre vous qui allez découvrir des choses cachées, peut-être justement parce que les choses n'avancent pas, les choses ne se font pas et en creusant un petit peu, vous allez apprendre des choses
auquel vous ne vous attendiez pas. Bon, un mois d'avril un petit peu mitigé quand même. On ne va pas dire que c'est super, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Ici, on vous dit qu'il y a la lumière, vous allez faire la lumière sur une situation. Donc, gardez espoir, les choses vont s'arranger, vous allez ouvrir les yeux, tout simplement. Vous allez réussir à ouvrir les yeux. Il va y avoir des discussions, des communications, des choses un petit peu imprévues peut-être, mais au moins la possibilité de pouvoir mettre les choses à plat et de vous protéger ou d'aller vers des choses que vous souhaitez. Donc, c'est quand même pas trop mal. C'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu mitigé, mais c'est pas trop mal quand même. À combien je suis? 40 minutes. On se fait le coucou des 40 minutes pour ceux qui sont encore là et qui m'écoutent. Merci beaucoup à vous d'ailleurs, si vous êtes encore là. C'est magnifique. Je vous aime. Alors, je vais juste aller vous chercher quelques petites cartes de la Lune. N'oubliez pas, votre guidance lunaire arrivera bientôt puisque le 6 avril, nous avons encore une Lune qui arrive. Alors, les guidances lunaires, je les fais par signe astrologique, du moins par élément. Signe de terre, signe de feu, signe d'air, signe d'eau. Alors, ici, on a des cartes qui sont tombées. On va les prendre. Voilà, elles sont au nombre de 3, c'est très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de croissance. Donc, la croissance, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont croître. D'accord? Il y a des choses qui vont arriver à se mettre en place. Il y a de la paix qui va arriver pour certaines d'entre vous. D'accord? Donc, avancez, allez de l'avant et allez vers la paix. Faites en sorte de mettre des choses pour aller vers la paix et retrouver l'équilibre. Ça, c'est important, c'est ce qu'on vous dit. Il faut remettre de l'équilibre dans votre vie. Puis, il faut peser les choses. C'est ce qu'on vous a dit aussi tout à l'heure. Donc, la croissance. Alors, vous voyez, la croissance, la souveraineté, ça veut dire que c'est vous qui décidez de votre vie. Vous avez les moyens de décider de votre vie. C'est vous qui avez le pouvoir. Donc, si vous voulez que les choses croissent et que les choses avancent, ça dépend que de vous. C'est à vous de faire les choses. La réalisation, vous voyez, je viens de vous le dire. C'est à vous de faire les choses, donc c'est à vous de réaliser les choses. Si vous voulez le faire, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Après, ici, on a la paix. Donc, la paix sur quoi? Par rapport à vos peurs. Vous avez des peurs, il y a des choses que vous n'osez pas affronter. Bon, on vous dit qu'il faut retrouver la paix là-dessus. D'où d'ailleurs l'équilibre. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance à vous-même et faites confiance en l'univers. Si vous traversez une période difficile, dites-vous que c'est un choix que vous avez fait à la base quand vous êtes venu vous incarner ici. Donc, faites confiance à l'univers. Si vous vivez ce moment difficile, c'est pas pour rien. Voyez quelles leçons vous avez à en tirer. Ici, on vous parle d'équilibre à retrouver, l'acceptation. Acceptez ce que vous vivez et acceptez les choix que vous devez faire pour retrouver un certain équilibre. Et soyez tenace. Vous voyez, tout à l'heure, on vous disait de rester déterminé, de faire preuve de sagesse. Eh bien là, on vous le dit aussi. C'est de la même façon. Voilà, voilà. Bon, eh bien, c'est pas trop mal pour ce mois de avril. Je vous tire 3 petites cartes. Les messages de l'âme, messages du cœur, messages du corps, et puis on se quittera là-dessus. Voilà. Là, on en a 2. Donc, vous aurez 2 messages de votre âme, qui est un message de votre guide. Message de votre cœur, qui est votre fort intérieur. Votre fort intérieur vous parle, un message à vous donner. Donc, tenez-en compte aussi de ce message. Dites-vous que c'est votre cœur, votre fort intérieur qui va vous délivrer un message pour ce mois d'avril 2023. Vous voyez, on en a 2 aussi, donc c'est très bien. Et ensuite, les messages de votre corps. Donc, oui, votre corps aussi vous parle. Quand vous n'écoutez pas et que vous avez certaines douleurs, dites-vous que c'est parce que vous n'avez pas écouté l'univers et que la seule façon qu'il a de se faire entendre, c'est de vous faire mal. Parce que l'être humain étant doté d'émotions et de sensations, il n'y a que comme ça, des fois, qu'il comprend, qu'il tire un peu trop sur la corde et qu'il faut qu'il se fasse soigner ou qu'il retrouve la raison. Allez, une autre, non, une seule du coup, parce que là, j'en ai déjà une de tombée. Donc, une seule pour pouvoir avoir 2, s'il vous plaît. Message du corps, complémentaire à la première. Hop là, dites donc, ça a sauté. Alors, qu'est-ce que votre âme ou votre guide vous dit? On vous dit s'écouter. D'accord? Donc, s'écouter, là, vous ne la voyez pas, je vais vous la lire. Au fond de toi, de ton être et de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Alors, écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Bon, ça, c'est quand même assez clair, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure aussi. Et du coup, on vous parle de persévérance, tout simplement. Vous voyez, on vous l'a dit tout à l'heure, détermination et sagesse.
Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu sais que tu ne sais pas si tu as la force de continuer, pardon, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc, écoutez-vous, écoutez votre fort intérieur et restez persévérant. Votre cœur, lui, vous parle de quoi? On vous parle de pitié ici. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Tout à l'heure, on vous a parlé d'acceptation avec la lune. Votre cœur vous parle aussi de sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi et pose-toi, prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Ça aussi, on vous l'a dit tout à l'heure, qu'il fallait vous poser un petit peu et faire preuve de sagesse. Et votre corps vous parle de digérer. Donc, peut-être que certains et certaines d'entre vous ont des problèmes d'intestin. Quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Lâcher prise, acceptation, problème à digérer des choses qui vous pèsent et qui n'arrivent pas à passer. Ici, on vous dit de poser les limites. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser pour définir ton espace vital et le respecter. De cette manière, tes reins et peut-être ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Donc peut-être que certaines personnes d'entre vous ont des problèmes urinaires ou des problèmes de reins, donc de bas du dos aussi éventuellement, et des problèmes d'estomac. Donc tout ça, dites-vous que c'est parce que il faut vous poser des limites, vous tirez trop sur la corde et il vous faut digérer ce qui vous pose problème. Voilà, j'espère que cette guidance du mois d'avril vous aura plu. J'espère que l'image de la vidéo sera bonne parce que chez moi aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. J'espère qu'au niveau du son, ça ira aussi. Si jamais ce n'est pas le cas et que c'est trop difficile à écouter, eh bien malheureusement, je serai obligée de supprimer cette vidéo. On verra ce que ça donne. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!